Allô tout le monde, bonjour, bon matin. Bienvenue à ce tirage hebdomadaire de la semaine du lundi 7 juin au, j'imagine, dimanche 14 juin. Donc aujourd'hui, c'est mardi. J'ai pas les mêmes jeux de cartes et je me suis demandé si j'en faisais un, mais j'ai vraiment envie d'en faire un et vous allez voir avec moi que c'est vraiment magique. Donc j'ai tiré les cartes. J'ai encore fait comme la dernière fois, j'ai tiré 3 cartes de chaque, sauf un jeu qui, lui, est très dense dans son énergie, dans son information. Donc, 3 cartes, on n'aurait rien retenu. Donc, je vais vous les présenter. Alors, ça, c'est le jeu Un souffle de magie de mon ami Soul, qui est un jeu que je garde toujours. Donc, je vais vous présenter les 3 cartes du mieux que je puisse. Donc, il y a foi, pèlerinage et adversité. Je vais vous présenter un à un. Donc, foi. Je peux avoir une. Ok. Donc, foi, comme vous pouvez voir, c'est vraiment, à mes yeux, un ange, un être de lumière magnifique avec son aura, qui vraiment nous invite à nous connecter aux énergies célestes, à Dieu, à la source, à tout ce qu'on veut appeler, qui nous donne de la guidance. C'est une carte pour nous rappeler qu'on n'est pas seul, justement. Donc, cette semaine, on peut demander la guidance de nos anges, de Dieu, de la source, peu importe comment on l'appelle, pour nous éclairer. Alors, moi, je l'ai fait hier, j'ai rencontré un de mes guides. On va attendre l'autoclasse. Prochaine carte, le pèlerinage. On va la voir. Ok, c'est à cause de la lueur de la bougie. Donc, le pèlerinage, qui est un homme assez âgé, avec son baluchon et son bâton de marche qui est magnifique, et qui est entouré de beaucoup d'animaux totems. C'est amusant parce que certains de ces animaux totems-là, on les retrouve plus loin dans le tirage. Et ce qu'on peut voir et comprendre cette image-là, c'est nordique aussi. On va attendre encore le camion. Bon, ça devrait être assez pour aujourd'hui. Donc c'est ça, il va y avoir un pèlerinage. Puis, pour moi, je vois que ça va peut-être être plus un pèlerinage intérieur qu'un pèlerinage extérieur, mais ça se pourrait que vous ayez des déplacements à faire cette semaine qui sont des déplacements en lien avec un cheminement spirituel, pas nécessairement juste des obligations. Donc, c'est ça, la carte, elle nous amène à avoir confiance qu'on est en train de cheminer vers la pleine maturation de notre âme, qu'on connaît la voie, que nous sommes les seuls à connaître la voie. Donc, vraiment faire confiance, avoir foi en notre guidance intérieure. Puis peut-être que si on ne sait pas vers où se diriger, bien, d'aller demander à nos guides avec la foi. La dernière carte de ce magnifique jeu, c'est adversité. Adversité, c'est une carte qui symbolise une femme qui est dans les eaux et dans l'émotivité, et il y a la pleine lune derrière qui est immense. Il y a aussi un dauphin. Le dauphin qui, pour moi, symbolise l'intelligence. L'intelligence et la sensibilité, beaucoup. Et c'est comme un compagnon. La femme, c'est un peu comme une sirène. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous la montrer. Elle a une queue de sirène. Donc, c'est ça. Ça nous invite à avoir un regard positif, même si on va avoir des défis cette semaine. D'apprendre à rester calme et zen, même s'il y a une tempête autour de nous. Et que c'est à ces moments-là qu'on apprend les plus grandes tempêtes. Donc, la semaine dernière, c'était temps de libération émotionnelle. Et cette semaine, ça va se poursuivre. C'est une note différente quand même, là. Je sens que c'est une note plus de cheminement intérieur, puis connexion avec le céleste, avec nos guides. Donc, peut-être plus de temps d'introspection, peut-être moins à l'extérieur, peut-être moins dans le pardon, puis les mêmes processus que la semaine dernière.
Mais c'est ça, il va peut-être avoir encore des tempêtes émotionnelles, dont avec la nouvelle lune qui s'en vient, qui va être jeudi le 10, qui va être probablement le 9, mercredi le 9 pour nous, au Québec, parce qu'en France, c'est jamais exactement les mêmes dates. Voilà. Bon, donc, prochain jeu de cartes. Un petit jeu de cartes d'animaux totem que mon ami Marie-Michel m'a généreusement offert pour ma fête. Donc, on a ces 3 animaux, le loup, le chevreuil et l'aigle. Pour moi, ce sont tous des animaux totem très puissants. Moi, l'aigle et le chevreuil sont mes animaux totem. Le loup ne l'est pas, mais je le vois souvent et je l'aime beaucoup. Donc, le loup, vraiment magnifique, qui nous invite à trouver des nouveaux sentiers dans notre pèlerinage, justement, peut-être intérieur, à peut-être ouvrir d'autres portes à l'intérieur de nous qu'on n'est pas allé voir et que si on a peur, justement, on peut demander de la guidance. D'oser foncer, devenir un guide, de partager notre savoir intérieur. Donc, encore là, moi, je le fais avec vous, puis vous, ça peut être sous plein de formes variées, mais de vraiment avoir confiance que vous avez une sagesse intérieure et vous pouvez le partager avec les autres. À la limite, si vous n'avez pas un répertoire, ça peut être par écrit, ça peut être par vidéo, justement. Puis, le chevreuil, qui est plutôt... voilà. J'avais fini par l'avoir. Bon, enfin, peu importe, je n'ai pas besoin de les montrer. Le chevreuil, qui est vraiment, pour moi, un animal totem, c'est le premier que j'ai rencontré. Puis c'est vraiment une invitation à, oui, la sagesse qu'on porte intérieurement, et aussi à la douceur. Être vraiment doux envers soi-même. Et bienveillant. Et ça s'applique aussi à toutes les formes de vie qui nous entourent. Mais moi, je le vois surtout pour nous. Si justement on rencontre des blocages ou des tempêtes émotionnelles cette semaine, de vraiment s'accueillir avec beaucoup de bienveillance et de douceur, ce qui est toujours de toute façon de mise. Puis la dernière carte, qui est mon animal totem actuel, l'aigle. L'aigle qui, pour moi, représente une capacité à s'élever au-dessus des problèmes. Donc, il y avait l'adversité, puis un petit peu l'invitation justement de s'élever au-dessus de ce qui pourrait nous sembler comme énorme, puis des fois, c'est que le temps. Donc peut-être qu'il y a une invitation à laisser ça un petit peu glisser, les événements, les défis que vous avez rencontrés, puis quand ce sera le bon moment, ben là, vous allez pouvoir mettre l'énergie. Ça invite aussi à communiquer avec l'esprit. Donc c'est intéressant, c'est comme un écho avec la foi, la carte de la foi, à ressentir une liberté dans l'unité et à laisser notre esprit s'élever. Donc, c'est ça. Moi, je vois vraiment une invitation au voyage intérieur cette semaine. Je vais vous le partager aussi dans ce post, mais j'ai trouvé un super beau livre audio sur justement un voyage intérieur, puis ça promet, donc je sais pas, ça va être ça, je ferai mon voyage moi cette semaine. Puis là, j'ai 3 autres cartes. Bon, ça c'est un petit jeu que je me suis fait à la main, vraiment vite fait. Les dessins sont pas incroyables. J'essaie mieux que ça, mais bon, ça va être ça que ça. On a le bison. On voit rien, fait que je sais pas. Je pense que je ne vais pas vous les montrer tout simplement. Mais je pourrais. Bon, donc le bison, qui est un animal grégaire, qui vit en groupe, qui est calme. C'est calme, un bison. Il est sage, il possède beaucoup de sagesse des anciens. Il y a une pureté de l'âme, c'est pas mesquin, il n'y a pas de mauvaises intentions, il est juste pur dans son âme. Et il est là pour la guérison et la protection des anciens. Donc, moi, le bison, ce que je reçois comme information, c'est qu'il est là pour nous protéger pendant notre voyage intérieur qui va aller on ne sait où. Et qui est vraiment là comme... ouais, les anciens sont avec nous cette semaine, tout simplement. Puis, j'ai pigé le caribou. Je le trouve plus mignon, ce dessin-là. Le caribou qui, lui aussi, est grégaire, donc il a besoin des autres.
Ces deux cartes, je crois que sont un appel à ne pas rester seul non plus si on a besoin de partager ce qu'on vit, les tempêtes émotionnelles, on en traverse tous et on peut les traverser en même temps. Des fois, on pense qu'on est seul dans ce qu'on vit, mais vraiment pas. Donc, faites échanger avec les gens qui vous tiennent à cœur, puis leur demander leur support, leur soutien. C'est aussi un animal qui traverse des longues périodes de noirceur en, en Arctique où il vit, c'est 6 mois de lumière et 6 mois de noirceur. Donc, il a cette capacité-là à être dans le noir, dans sa propre noirceur, dans ses ombres. Donc, ouais. Il est nomade, il aime se promener comme un pèlerinage, un voyage. Il est attaché à ses racines et il est leader, donc attaché à où il vient, les anciens. Et c'est un leader, donc il veut aller de l'avant comme le loup, justement. Et la dernière carte de ce petit jeu, avant l'avant-dernière carte, c'est Loi. Loi qui est toute simple, qui est un petit peu pour moi comme le chevreuil, très très douce, qui aime la famille et le voyage. Donc, un écho avec les autres cartes qu'on a pigées. Et puis, j'ai un autre jeu de cartes que j'aime bien, qui est très intense, qui a beaucoup, beaucoup d'énergie dans une carte, donc j'en ai pigé qu'une. Et ça s'appelle les tarots de lettres hébraïques. Je vous laisse regarder la carte. Yod. Moi, je regarde dessus dans la carte et c'est rouge, passion, la vie, l'amour, c'est puissant. Je vais me fier aux livres parce que je ne les connais pas toutes et elles ont trop d'informations pour que je m'en rappelle encore par cœur. Donc, Yod. La main de Dieu, c'est donc comique. Donc, c'est une main qui sème, qui donne et qui transmet. Ouais, c'est la force de vie qui circule dans l'univers, qui remplit toutes choses. C'est une invitation à accueillir cette force de vie en nous. C'est la signature de Dieu dans la création. Autrement, c'est un signe favorable pour toute énergie et activité créatrice pour incarner et concrétiser une pensée divine. Donc, c'est une invitation à prononcer à voix haute cette lettre, Yod, Y-O-D, si on a besoin de guidance. C'est la promesse d'un accomplissement qui vient nous encourager. Ça nous invite à être attentifs. Donc, ce qu'on a semé, justement, peut-être la semaine dernière, peut-être qu'il y a très longtemps, peu importe, on sème tout le temps des intentions, a pris graine, a pris racine et est en train de se développer. Donc, c'est beau. C'est une carte de créativité, de création qui s'en vient dans votre vie. Ouais. Gardez confiance en cette partie de vous-même qui rayonne hors du temps et de l'espace. Aimez cette partie de vous qui marche sur la terre. Vous êtes partout. Oubliez les apparences et vous entendrez le rire de Dieu monter en vous dans un jaillissement de vie. C'est beau. Ouais, c'est un accueil à l'unité. Bon, donc un petit résumé. Donc, ça va être une semaine qui nous invite à connecter avec Dieu, la source, les anges, nos guides, surtout dans le céleste, afin de vivre un voyage intérieur, principalement. Ça peut être aussi un déplacement. Et aussi à recevoir de la guidance pour nous aider à nous élever si on rencontre des défis cette semaine, dont des tempêtes émotionnelles avec la nouvelle lune qui s'en vient. Ça nous invite à trouver des nouveaux sentiers en nous, une nouvelle façon de faire, je crois, d'être bon et bienveillant envers nous-mêmes à travers le processus. Donc, de communiquer avec, c'est ça, cet esprit au-dessus de nous et à le laisser voyager. C'est une invitation à demander le soutien de nos proches et ou de notre famille. Que c'est vraiment une période pour traverser la noirceur et voir nos inconscients.
Et ça peut être aussi une période de création. Donc, c'est aider avec la créativité. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et bonne semaine!